Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien ranger son sac de randonnée pour éviter de se faire mal au dos et aux épaules. Je vais vous partager une méthode simple qui permettra d'organiser votre sac de rando de façon efficace et pratique. Et surtout d'éviter de devoir tout vider pour retrouver ce dont vous avez besoin durant la journée. Salut, c'est Lionel de montagnetrekking.fr. Bienvenue sur la chaîne. Alors pourquoi c'est si important de ranger son sac de rando? Tout simplement pour mieux répartir le poids, éviter de se bousiller le dos et les épaules et limiter les risques de chute, surtout si le terrain est un peu technique. L'idéal, c'est que le centre de gravité du sac reste proche du dos pour qu'il ne tire ni en arrière et ni sur les côtés. Alors, quelques petits conseils pratiques. D'abord, évitez de laisser des objets pendre à l'extérieur de votre sac. Ça peut vite vous déséquilibrer et s'accrocher dans les branches. Ensuite, ne mettez pas les objets lourds au fond du sac. C'est une erreur classique. Pensez aussi au côté pratique, rien de plus chiant que de ne pas trouver un objet dans votre sac. Et si vous avez beaucoup de matériel, pensez aux poches étanches pour bien organiser votre sac de rando. Alors qu'est-ce qu'on met au fond du sac? C'est ici que je mets toutes mes affaires qui me servent pour la nuit, comme mon sac de couchage qui est bien protégé avec un sac étanche, mes vêtements de rechange et de nuit, mon matelas et mon petit oreiller gonflable. Si votre sac s'ouvre par le bas, c'est encore mieux pour aller chercher tout ça sans vider tout le sac. Ensuite, le long du dos, c'est là où on va placer tous les objets lourds. C'est ici que le poids doit être le plus proche de votre dos. L'objectif, c'est d'éviter que le sac vous tire en arrière et qu'il se balance en marchant. Je mets donc ici la tente avec ses sardines, mon kit cuisine qui est un petit réchaud, une popote, un briquet et une microfibre. Et à côté, avec une autre poche étanche, je mets tout mon matériel électronique. Donc comme la batterie externe, ma lampe frontale et les câbles pour le téléphone. Par-dessus, je viens ajouter mon sac de nourriture qui peut être plus ou moins lourd. Pour vous donner un exemple concret, quand je pars sur un trek de 1 à 2 semaines, j'emmène généralement 4 lyophilisés. Ça fait environ 550 grammes. Et j'ajoute ensuite mes collations, donc des fruits secs, des amandes et des barres énergétiques. Et on atteint vite les 1,5 kg. Si vous n'avez pas envie d'investir dans plein de poches étanches, sachez que de simples sacs de congélation fonctionnent très bien. Et pour finir, au-dessus, je glisse ma trousse de secours. En haut du sac, c'est super simple. C'est tout ce qu'on utilise durant la journée. Donc une doudoune, une polaire, un tour de cou, un bonnet et des gants si besoin, selon l'altitude, la période où vous randonnez. L'idée, c'est de ne pas avoir à tout fouiller si la température change rapidement. Ensuite, on passe à la poche frontale. Ici, je mets ma veste de pluie comme ma hardshell pour pouvoir l'attraper en 2 secondes si le temps change. J'y glisse aussi mon filtre à eau, que ce soit le Katadyn Be-Free ou le Mini Sawyer, selon la sortie. D'ailleurs, cet été, je compte tester la gourde Oco et le filtre de chez Decathlon. Je vous en reparlerai. Tout en haut du sac, au niveau de la poche chapeau, je mets mes indispensables, comme la crème solaire, les lunettes, la carte, les barres énergétiques, un couteau, mais aussi mes clés de voiture et mon portefeuille. Mais attention, je ne la surcharge pas trop, car ça peut vite déséquilibrer le sac. Au niveau des poches latérales, c'est l'endroit parfait pour les bouteilles d'eau et les gourdes. Pour un trek, je vous conseille d'avoir 2 litres d'eau. C'est ce que j'utilise sur tous mes treks. Mais bien sûr, tout dépend des points d'eau que vous trouverez sur votre chemin. Mais attention, en été, certaines rivières peuvent être complètement asséchées. Je l'ai vécu et croyez-moi, c'est une véritable galère. Si votre sac a une poche sur la ceinture ventrale, c'est super pratique pour y mettre votre téléphone. Comme ça, vous aurez un accès rapide au GPS ou à votre application de randonnée. Perso, mon sac n'en a pas, mais c'est un petit détail qui peut vraiment faire la différence. Sur la bretelle, j'ai aussi ajouté un porte-gourde. C'est super pratique pour pouvoir boire sans enlever le sac. Si votre sac est équipé de sangles extérieures ou si vous pouvez en ajouter, c'est un bon endroit pour fixer un petit matelas en mousse. Je m'en sers pour m'asseoir confortablement à midi. Et ça sert aussi pour protéger mon matelas gonflable en ajoutant un peu d'isolation. Bon, clairement, on va pas se mentir, c'est vraiment du confort. Et voilà, votre sac de rando est bien rangé. Il ne reste plus qu'à partir à l'aventure. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil rando. Salut!